Psaume 95, invitatoire. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendre grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient mais les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite, et les terrestres, car ses mains les ont pétries. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, écoutez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté, provoqué, et pourtant il avait vu mon exploit. 40 ans, leur génération m'a déçu. Et j'ai dit, ce peuple a le cœur égaré. Il n'a pas connu mes chemins. Dans ma colère, j'en ai fait le serment, jamais ils n'entreront dans mon repos. Le psaume 94 est l'un des plus connus du sautier. Dans l'époque de l'église naissante, l'auteur de l'épître aux Hébreux, Hébreux 3, versets 7 à 11, on a cité les versets 7 à 11 pour aider les chrétiens à marcher courageusement vers la vraie terre promise. Le christianisme a aussi popularisé ce psaume en le choisissant comme invitatoire à la récitation quotidienne de l'office divin, bréviaire. Déjà dans le judaïsme, il servait à la célébration du sabbat. C'est pourquoi il appartient à la collection des psaumes 90 à 106. Davantage encore, à l'intérieur de ce groupe, il ouvre la série des psaumes royaux 96 à 99. On a cru aussi que le psaume 95 a été à l'origine, comme les psaumes 24 et 118, un cantique de possession à l'usage des pèlerins qui montaient au temple. Pour Maureen Kell, pour moteur de l'intronisation actuelle de Yahvé, le psaume est servi à l'occasion de cette fête au cours de laquelle on procède au renouvellement de l'alliance. Il n'est pas dans notre objectif de citer les innombrables témoignages de beauté dont notre poème a été l'objet. On comprendra qu'il en est qu'on ne saurait omettre à la fin d'une magistrale étude du psaume 95, l'auteur ajoute-t-il qu'il contient les principaux éléments d'une synthèse de vie chrétienne, idéale, vie culturelle et vie morale, c'est-à-dire contemplation des pauvres, divine et observance de la loi, louange murmurée, adoration silencieuse religieuse du corps et religion du cœur. Du point de vue de la chronologie, plusieurs indices plaident en faveur de l'origine post-exilienne. La célébration de la transcendance de Yahvé, la notion évolue de son règne cosmique et historique, la perspective universaliste qui rattache à Yahvé, les dieux, verset 3, les abîmes et les montagnes, verset 4, la mer et la terre, verset 5, la parenté avec le psaume 81, etc. Que dit maintenant du genre littéraire? Certains auteurs en font une exhortation prophétique. D'autres le considèrent comme un écrit liturgique. Cette dernière opinion, qui semble la meilleure, est confirmée par l'examen de la structure littéraire. Tous les exégètes s'accordent à reconnaître deux parties dans le psaume, un hymne de louange, verset 1 à 7. L'oracle prophétique, quant à la première partie, elle constitue à elle seule un vrai chef-d'œuvre littéraire composé de deux mini-hymnes, verset 1 à 5, verset 6 et 7, que seule l'étude structurelle permet d'apprécier à sa juste valeur. Quant à l'oracle prophétique, verset 7 à 11, il est bâti sur le schéma de la structure concentrique. Le tableau suivant tient compte de toutes ces subtilités littéraires. Première partie, deux demi-hymnes. Première mini-hymne 1 à 5, deuxième mini-hymne 6 et 7. Verset 1 et 2, invitatoire. Verset 3 à 5, corps de l'hymne. Verset 3, profession de foi. 4 et 5, action cosmique. Verset 6, invitatoire. Verset 7, corps de l'hymne. À profession de foi, action historique de Dieu. Deuxième partie, 7 à 11, loi prophético-cultuelle. Écoutez la voix de Dieu, verset 7, cœur endurci, verset 8, la tentation du désert, verset 8 et 9, l'exploit de Dieu, verset 9, la tentation du désert, verset 10, cœur égaré, connaître les chemins de Dieu, verset 10 et 11. Donc le psaume 95 est orphelin, sans titre. Dans le texte hébreu, par contre, la Septante en grec et la Vulgate en latin, l'institut chant de louange de David. Deux mini-hymnes. Premier mini-hymne, verset 1 à 5. Verset 1 et 2, invitatoire. L'impératif venez. L'écu. L-E-K-U, accent circonflexe, est un terme liturgique parallèle à entrer. Beau. B-O, accent circonflexe. Le verset 6 emploie traditionnellement pour indiquer l'entrée au temple. Il est suivi d'une série de verbes qui montrent que la liturgie du temple est bruyante. Crions de joie, acclamons notre rocher, allons jusqu'à lui rendre grâce, Toda.
Acclamons-le par nos hymnes. Verset 3, profession de foi. Les versets 3 à 5 constituent le corps de l'hymne. Présentement, le verset 3 exprime la foi en un Dieu unique. Mais vu qu'il n'était pas facile de parler du monothéisme de façon abstraite, le psalmiste emploie l'image de la cour céleste adoptée du paganisme, mais adaptée à la religion révélée. Yahvé règne au-dessus de tous les dieux, Somme 29, verset 1er, Somme 74, verset 14, etc. Ajoutons aussi que dans le cas présent, la profession de foi concerne Yahvé, le Dieu de l'Alliance, roi d'Israël. C'est que le Somme 95, c'est en quelque sorte l'introduction à la collection des psaumes royaux qui vont suivre, Somme 96 à 100. Versets 4 et 5, action cosmique. Avec le verset précédent, ces deux versets 4 et 5 constituent le corps du premier mini-hymne. Le motif cosmique qui prédomine, Yahvé, le Dieu d'Israël, règne en maître incontesté, sur toute l'étendue de son domaine, dans les profondeurs, le théom, T-E-H-O, accent circonflexe, M, le théom dans les profondeurs, le théom de la terre, comme au sommet des montagnes, sur la mer et sur la terre. Deuxième mini-hymne, versets 6 et 7. Et verset 6, invitatoire. Il commence avec cet impératif entrée. En hébreu, bou, B-O, U, accent circonflexe. Est un terme qui fait partie du vocabulaire des possessions du temple de Jérusalem. Il est suivi de trois verbes qui décrivent de la cérémonie qui suit l'entrée dans le lieu saint. Inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur. Profession, verset 7, profession de foi. Les versets 7 à 7 constitue le corps du deuxième mini-hymne. Le verset 7 est une profession de foi à Yahvé, Dieu d'Israël. Oui, il est notre Dieu. Verset 7 encore, action historique de Dieu. Ce verset qui marque la fin du deuxième mini-hymne évoque les actions historiques de Dieu en faveur de son peuple. C'est dire qu'il est d'importance capitale pour la spiritualité du psaume. Yahvé est le pasteur. Nous sommes le troupeau. Le psaume 95 constitue le psaume du voyage vers le lieu du repos. Vers le lieu du repos, Menouha. M-E-N-U, accent circonflexe, H-A-H. Passons au bon pasteur du psaume 23. En ce sens, le temple se transforme en lieu de repos pour Israël. Le repos est aussi terre promise. Mais l'expression désigne encore la présence, la communion de Dieu avec son peuple et même l'éternité. Même s'il est au sommet de la création, l'homme est confié à l'imperfection des 6 jours. Par contre, le repos, Menouha, M-E-N-U, accent circonflexe, H-A-H, du sabbat, l'introduit dans la sphère de Dieu. À la lumière de ces considérations, le verset 7 prend un sens profond. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Deuxième partie, verset 7 à 11. L'oracle prophético-cultuel. Nous passons à la deuxième partie de la célébration liturgique. Elle est décrite sur le schéma de la structure concentrique. La sortie d'Égypte, l'Exode, constitue le grand exploit de Dieu, verset 9. Aussi est-il placé au centre du tableau, donnant une vue d'ensemble de l'oracle. Écoutez la voix de Dieu, verset 7. Le mot important est aujourd'hui à lui seul. Il constitue le grand thème de toute littérature deutéronomique. Il s'agit de l'actualisation efficace dans le présent de l'acte sauveur accompli dans le passé. À propos, citons Deutéronome 27, verset 10. Tu écouteras la voix de Yahvé, ton Dieu, et tu mettras en pratique les commandements et les lois que je te prescris aujourd'hui. À la main du bon pasteur qui guide le troupeau, succède la voix que le fidèle doit écouter. Ce dernier verbe « écouter » implique l'adhésion docile et affectueuse de celui qui s'égare dans de faux sentiers. C'est l'option radicale du fidèle qui n'écoute que la voix qui l'invite à la conversion et à la réconciliation avec Dieu. Cœur endurci. Maintenant, c'est Dieu lui-même qui parle par l'intermédiaire d'un prêtre ou d'un prophète. Il évoque la tragédie des infidélités de l'Israël dans le désert. Là, le peuple provoqua Dieu, son libérateur, et Dieu montra sa puissance à ce peuple au cœur endurci. La tentation au désert, Massa et Meriba, épreuve et contestation, devinrent synonymes d'incrédulité dans la théologie deutéronomique et dans les psaumes. Ces deux mots, Massa et Meriba, évoquent les épisodes de la vie au désert. Exode 17, 1 à 17, Nombre 20, 2 à 13. L'espoir de Dieu. Il s'agit en premier lieu de l'eau jaillie du rocher à laquelle on a fait allusion au paragraphe précédent, mais sans exclure l'ensemble des événements reliés à la sortie d'Égypte et inclus dans le thème Exode.
La tentation du désert, verset 10. De ce jour, Israël n'a fait que décevoir Yahvé au désert pendant 40 ans. Il a suivi des chemins autres que le chemin de Dieu. Il est devenu un troupeau errant, Isaïe 53, verset 6. Cœur égaré, verset 10. Dès lors, Israël apparaît aux yeux de Dieu comme un peuple au cœur égaré, qui ne connaît pas ses chemins. Contre connaître les chemins de Dieu, verset 10 et 11, il est évident que le verbe connaître appliqué au chemin de Dieu évoque l'image du bon pasteur. Il suffit d'un simple regard sur le tableau de la structure du psaume pour constater qu'il y a une relation entre connaître et écouter. Or, dans le cas présent, le troupeau n'écoute pas la voix du pasteur et conséquemment ne connaît pas ses chemins. Il en résulte que Dieu refuse à ce troupeau aveugle dont le plus précieux étant attendu, la terre promise, la terre du repos. Le chrétien sait que le péché lui a fait perdre un autre repos. Menouha, M-E-N-U, accent circonflexe, H-A-H, c'est-à-dire le repos. De l'éternel sabbat. Qu'à cela ne tienne. Jésus est venu, et l'auteur de l'épître des Hébreux 3, verset 7, Hébreux 4, verset 11, qui commente notre psaume, termine en nous conseillant de ne pas imiter les Hébreux au désert. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que nul ne succombe en imitant cet exemple de désobéissance. Psaume 95, à très bientôt pour le psaume 96. Merci. Gloire à Dieu.